Bonjour à tous et bienvenue sur cette info. Les 28 et 29 novembre prochains, plus de 500 décideurs africains et internationaux se réuniront à l'hôtel du 2 février de Lomé, c'est au Togo, pour débattre donc autour des questions qui animent l'industrie financière. Félix Edokossi Amenunve est le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM, et président de l'Association des bourses africaines. Il est par ailleurs membre du board de l'Africa Financial Industry Summit. Il est l'invité de ce nouveau numéro de Cet Écho. Bonjour Monsieur Amenunve. Bonjour Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de me recevoir. Soyez le bienvenu. Alors dites-nous premièrement, pourquoi est-ce que vous avez décidé de soutenir la FIS 2022 ? Vous savez, je me suis engagé aux côtés du groupe Jeune Afrique pour cette initiative parce que nous n'avons pas de cadre d'échange de haut niveau sur notre continent pour débattre des questions liées à la finance. Alors que malheureusement, nous vivons une période de bouleversement suffisamment profond et il est nécessaire que nous puissions nous retrouver entre financiers pour discuter des enjeux et des impacts de ces bouleversements sur notre continent et évidemment réfléchir aux solutions pour que les acteurs financiers du continent puissent jouer un rôle plus important, non seulement pendant cette période, mais surtout à la reprise, et faire en sorte aussi que nous puissions créer un cadre favorable à l'attraction et au maintien de la confiance de nos partenaires internationaux. C'est un événement qui revêt évidemment une grande importance. Alors pourquoi est-ce que particulièrement cet événement serait important pour la communauté financière africaine ? Oui, nous sommes dans une période particulière avec d'abord le déclenchement de la crise sanitaire, mais ensuite la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Période qui met à rude épreuve la finance internationale. Donc il est important que nous puissions nous asseoir entre financiers pour discuter, pour ébaucher des solutions et faire en sorte que la finance africaine puisse tirer profit ou tirer enseignement en tout cas de ce qui se passe et mieux se positionner pour jouer un rôle plus important dans le futur. Donc cette édition vient à point nommé pour nous permettre en tout cas de réfléchir sur les enjeux de la crise ou des crises que nous traversons, mais surtout pour en tout cas nous permettre d'avoir des solutions pour aider notre continent à mieux être résilient et à mieux évidemment en tout cas s'engager dans un futur plus favorable au développement de nos activités. Alors, c'est une question qui rejoint peut-être quelque peu la précédente. Quels sont les principaux enjeux de la finance africaine ? Alors, il y a un certain nombre d'enjeux, effectivement, auxquels nous faisons face aujourd'hui. Il y a d'abord la gestion je dirais, de la crise ou des chocs auxquels nous sommes exposés. Il est important que nous puissions trouver les voies et les moyens de gérer cette situation de manière à ce que les chocs que nous subissons, qui ont un impact à la fois sur nos monnaies, sur nos marchés de capitaux, sur notre système bancaire, ces chocs soient suffisamment bien amortis pour nous permettre de pouvoir continuer sur le chemin de la croissance tel que nous l'avons emprunté depuis une vingtaine d'années. Enfin, il y a également d'autres enjeux. Vous savez, aujourd'hui, avec l'évolution technologique, il y a des changements majeurs qui s'opèrent dans le secteur financier. Et nous devons donc travailler, faire en sorte que ces changements soient plutôt de nature à permettre une meilleure mobilisation des ressources financières sur le continent, mais également permettre d'octroyer ou d'offrir des services de qualité, des prestations de qualité pour les clients de tous nos acteurs financiers. Il y a d'autres enjeux plus importants encore, liés d'abord à la globalisation,
liées à la levée des barrières à la circulation des capitaux au niveau mondial. Nous devons nous saisir de ça pour pouvoir favoriser aussi la même dynamique sur le continent africain. Nous avons toute la question relative, je dirais, à l'adaptation rapide aux enjeux de changement climatique, aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. C'est des sujets d'actualité et les acteurs financiers africains doivent sérieusement prendre en charge ces sujets-là de manière à pouvoir tirer profit de cette dynamique qui s'est installée au niveau mondial depuis quelques années. Vous savez, ça fait beaucoup pour des acteurs financiers qui sont ou de création récente ou qui évoluent dans des environnements assez difficiles et qui cherchent donc à se développer. D'accord, M. Amenoundji, vous êtes avec nous, vous êtes un spécialiste des bourses et ce serait une erreur de vous laisser partir sans savoir en quoi est-ce que les bourses africaines peuvent-elles améliorer donc le financement des économies africaines. Vous savez, les bourses ont pour vocation première de mobiliser des ressources à long terme pour le financement des investissements à long terme dans une économie. Donc les bourses africaines cherchent à combler le gap qui existe aujourd'hui entre les besoins de financement des économies africaines à long terme et les ressources disponibles. Nous pensons que nous devons saisir l'opportunité de l'accélération de la croissance sur notre continent pour jouer un rôle plus important comme acteur de mobilisation de ressources à long terme. Et pour cela, nous devons créer un cadre favorable justement à la mobilisation de ces ressources-là, mais aussi à une meilleure allocation de ces ressources vers les investissements productifs. Parce qu'il n'y a de croissance durable que si on met l'accent sur l'investissement à long terme, cet investissement qui est créateur de richesses et d'emplois durables dans une économie. On le sait, on le constate, les bourses africaines sont en voie donc de rapprochement. Pourquoi est-il si important donc de valoriser l'intégration financière du continent? Notre continent est trop fragmenté dans tous les sens du terme, sur le plan politique, géographique, économique. Et les marchés de capitaux africains aussi sont trop fragmentés. Si nous voulons jouer un rôle plus important, si nous voulons soutenir la compétition au niveau international, le rapprochement est indispensable pour les bourses africaines. C'est pour cela que nous pensons que effectivement l'intégration ne peut pas se limiter uniquement qu'aux aspects politiques ou aux aspects commerciaux. La ZLECAf a créé un cadre favorable à une meilleure intégration commerciale entre les pays africains. Mais cette intégration commerciale ne produira ses pleins effets que si elle est accompagnée d'une intégration bancaire, d'une intégration financière et donc d'une intégration des marchés de capitaux. Notre rôle, c'est de pouvoir mobiliser des ressources à l'échelle continentale pour financer les investissements dans les différents pays. Puisque pour commercer, il faut produire. Pour produire, il faut investir, il faut créer des industries, etc. Donc, pour nous, il est important que nous puissions ouvrir nos marchés aux capitaux, quel que soit le pays de provenance, de manière à pouvoir investir ces capitaux dans les environnements les plus favorables. Donc, nous avons entrepris d'avoir un projet d'intégration qui relie les bourses depuis le Caire jusqu'à Johannesburg, en passant par Casablanca, Lagos, Abidjan, Nairobi, etc. Pour nous, il s'agit vraiment d'une évolution fondamentale dans le paysage financier africain, puisque pour la première fois, nous aurons un projet intégrateur qui va rapprocher nos marchés et donc offrir à nos investisseurs une plateforme beaucoup plus large d'opportunités d'investissement et offrir également à terme à nos entreprises la possibilité de lever des ressources sur un marché beaucoup plus profond et beaucoup plus liquide.
Monsieur Amenunve, avant de refermer cette émission, est-ce que vous avez un dernier mot à lancer sur ce grand forum financier qui se tient, je rappelle, les 28 et 29 novembre prochains à Lomé, ou alors un appel à lancer? Alors, je dirais simplement que c'est une opportunité qui nous est offerte de venir discuter des enjeux de développement de la finance en Afrique. Je pense qu'il n'y a pas meilleur moment que celui-là face à la situation et au choc que nous vivons. Ce serait vraiment dommage que les acteurs financiers africains ne prennent pas la mesure des enjeux actuels et qu'ils ne s'organisent pas pour pouvoir avoir la réponse la plus adéquate à la situation que nous vivons. Lomé va être pendant ces 2 jours l'occasion, la capitale de la finance africaine. Il faut que nous puissions nous retrouver nombreux à Lomé pour discuter. Et on a la chance d'avoir, en tout cas pour les personnes qui sont en tout cas contactées, pressenties pour être présentes, nous avons des autorités politiques, nous avons des gouverneurs de banques centrales, nous avons des banquiers, nous avons des responsables de marché de capitaux, nous avons des assureurs, nous avons des acteurs qui sont dans le domaine, je dirais, de la garantie, nous avons des investisseurs internationaux, nous avons des organismes financiers internationaux qui seront présents à Lomé. Et je pense que c'est vraiment le cadre le plus indiqué pour pouvoir avoir des échanges fructueux et surtout dessiner, je dirais, l'avenir financier de notre continent. Donc, venez nombreux à Lomé, venez nous rejoindre. Nous allons passer 2 journées, je dirais, intéressantes pour pouvoir travailler sur les questions qui nous tiennent à cœur. Monsieur Félix Sidok-Ossi Amenunve, je rappelle que vous êtes le directeur général de la BRVM. Merci de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous remercie de l'opportunité qui m'a été offerte. Alors, rappelons que lors de la 2e édition de l'Africa Financial Industry Summit, les acteurs des secteurs privés et publics seront réunis pour débattre donc de la manière dont l'industrie financière africaine peut s'adapter au bouleversement du moment et finalement s'en emparer. C'est la fin de cette émission de 7 Échos. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur cette info.